Bonjour, bonjour, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous plaira, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbumbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, ce qui est en train de se passer à Yaoundé en ce moment doit interpeller tout Camerounais qui veut le changement. Ceux qui sont au pouvoir, à savoir le clan des Fambeti Boulou, ceux qui sont au pouvoir, à savoir le clan des Essingam, parce que il faut bien comprendre, il y a le grand ensemble des dirigeants qui mangent. Ça, c'est la troisième couronne. Hein. Il peut même avoir une quatrième couronne si vous voulez. Mais prenons autour de la troisième couronne. On prend la troisième couronne. C'est-à-dire que vous aurez des élites du Nord, les élites du Grassfield, n'est-ce pas? Grassfield ici, on met Bamileke, les Bamoun, tout ça, Tika dedans, mélangé. Vous aurez des élites Sawa. Sawa, on va mettre tout ce qui est, voilà, Bassa à l'intérieur, Mbo, Abo, tout le reste à l'intérieur. Vous avez les élites Fambeti Boulou qui vont se mettre ensemble pour manger. Mes amis du côté de Facebook, mettez les likes, mettez les cœurs. Du côté de TikTok, n'oubliez pas de tapoter, mettez le maximum de likes et de cœurs. Prenez le cœur du jour, tapez, tapotez, tout le reste, voilà, encouragez, voilà. Donc, vous avez cette grande couronne-là. Cette couronne-là fait l'effort pour perpétuer le système parce que ça les arrange. Contrairement à nous les pauvres Camerounais. Parce que moi je me considère comme quelqu'un du bas peuple. Je me considère comme le pauvre Camerounais. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu le Boza, je serais au Cameroun considéré comme les pauvres qu'on voit là-bas. Même si ma situation n'est plus la même, moi quand je parle du Cameroun, je suis du côté de ceux qui souffrent. Je suis du côté du pauvre Camerounais. C'est pour ça que je me considère toujours comme un Waman. Ceux-là ont pour projet de perpétuer le système. Et pour perpétuer le système, qu'est-ce qu'ils font? Bonjour Paul-Roger Tanonkou. Ils mettent à l'intérieur de la même machine leurs enfants. C'est-à-dire que c'est Jean de Diable Momo qui va mettre sa fille à l'ENAM. C'est tel ministre qui va mettre ses enfants. C'est René Sadi qui va mettre ses enfants en préfet, sous-préfet. C'est tel milliardaire qui gagne des marchés publics. C'est tel milliardaire qui a des avantages fiscaux et autres qui va mettre son enfant à l'ENAM. Pourquoi? Parce que l'objectif demain, c'est faire en sorte que les pauvres enfants camerounais que nous sommes, que nous n'ayons même pas la parole au niveau de là-haut. Pourquoi? Parce que ceux-là sont censés remplacer. Qu'est-ce qui va se passer demain? Supposons demain matin, Tiroma président par miracle. On dit Tiroma est au pouvoir. Si Tiroma donne des ordres, ceux qui sont là peuvent ne même pas obéir à ces ordres. Ils n'obéissent pas pourquoi? Pour la bonne et simple raison que on ne peut pas du jour au lendemain changer tout un système, c'est-à-dire que chasser tout le monde de l'administration pour former les nouveaux administrateurs. Ça prend du temps. Ça, c'est la troisième couronne. La deuxième couronne, c'est le Fambeti, fait des Fambeti Boulou. Centre, sud, est. Ça, c'est la deuxième couronne. Mais la troisième et la deuxième couronne, il y a une première couronne à l'intérieur qui est le cercle de décision. Je dis ça ici depuis des années. Ça s'appelle le clan des Essingam. Ce sont eux qui contrôlent le Cameroun. Le clan des Essingam. En plus maintenant de la puissance tutrice qui est la France. La France est en alliance avec eux. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. La France fait en sorte que ses intérêts soient protégés. C'est de bonne guerre. Maintenant, ce qu'on a choisi pour protéger les intérêts de la France au Cameroun, c'est le système qui est en place. Vous avez l'élite économique, vous avez l'élite politique, l'élite traditionnelle, vous avez l'élite, voilà,
culturelle, tout ça. Et tous ces gens-là se retrouvent dans la troisième couronne. Dans la deuxième couronne, maintenant, ça devient le cercle fermé, c'est-à-dire qu'on est dans l'entre-soi. On est dans ce que Atiba Yene avait appelé le socle granitique. Ce qu'il avait appelé le pays du pays organisateur. Parce que quand on dit qu'il y a Coupe du Monde, il y a Coupe d'Afrique, il faut bien que quelqu'un l'organise. C'est quelqu'un qui organise la politique au Cameroun depuis pratiquement 40 ans, aujourd'hui 45 ans. Quand Paul Biya a pris le pouvoir, il a rappelé, il a ramené tous ses frères autour de lui. Voilà ce que Biya a fait. Et depuis 45 ans, c'est comme ça. Ça ne changera pas du jour au lendemain. Biya a 93 ans. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va changer, naïvement se lever et remettre le pouvoir à un anglophone. Parce que je vois les gens qui sont là en train de dire que non, le vice-président sera un anglophone. Ça, c'était dans l'ancienne constitution. Les histoires d'Aïdio des années 72, 79, tout ça. Non. La constitution actuelle, on ne dit nulle part dans cette constitution que le vice-président doit être un anglophone. Puis, on parle de vice-président, on ne parle même pas de vice-présidente. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune chance qu'une femme arrive à ce niveau. Merci pour ceux qui envoient les likes et les cœurs sur Facebook. N'oubliez pas, côté TikTok, tapoter et tout, vous encouragez, vous envoyez, voilà, les likes, les cœurs, tout ça. Je n'ai pas demandé les cadeaux. Hein. Voilà. Venez pas après dire que c'est vous qui me nourrissez avec les cadeaux. Je n'en ai pas besoin. J'ai un bon boulot, je suis très bien rémunéré. Je me méfie maintenant même du bonbon qu'un Camerounais peut me donner. Un bonbon, je me méfie depuis des années. Donc, on continue. Voilà la couronne, le dernier cercle protégé par la France. Ce cercle s'appelle le clan des Essingans. Et le clan des Essingans, ils ont remplacé à l'intérieur leurs enfants, c'est-à-dire que c'était les Joseph Oona. C'était les Oboufege. C'était les... Comment on appelle... c'était tous ces gens-là, les caciques du régime. Et ces gens-là, ce sont eux qui décident, le clan des Essingans. Et le clan des Essingans, après 43 ans de pouvoir, se dit, attention, nous nous sommes servis de ce système-ci pour dominer les autres Camerounais sur le terrain politique. Nous avons tous les postes clés de l'administration. Attention, si maintenant on perd le pouvoir, nous les Ekans, qu'est-ce qu'on devient? Quel sera notre sort au Cameroun? Ils ont peur, ça c'est leur problème. Il faut bien comprendre le fond du problème, ils ont peur. Donc dites-vous que tous ces gens-là ont des avantages de près ou de loin avec le régime en place. Ça veut dire quoi? Même la mère qui est au village, pour l'instant, qui n'a pas encore son fils dans l'armée, dans la police, ou quelque part à la douane, a toujours espoir qu'un jour ou l'autre, quelqu'un sortira de quelque part, dans la famille, on va l'aider, parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Il y a ce fameux nous que les gens ne comprennent pas toujours. Eux, ils se font appeler les peuples de la forêt, les rois de la forêt. Ce sont eux qui contrôlent le pays. Impossible du jour au lendemain de prendre le pouvoir entre leurs mains. Même si vous prenez le pouvoir, pour que ces gens-là maintenant soient de moins en moins dans l'administration camerounaise, il va falloir une lutte âpre. C'est pour ça que je parle depuis des années sur ma page de la débouloutisation du pouvoir de l'administration camerounaise. Il faut urgemment déboulutiser l'administration camerounaise. Parce que si tu vas à la douane, boulou, préfecture, boulou, aux impôts, c'est les boulous.
Partout où tu pars au Cameroun, commissariat, boulou, gendarmerie, le boulou, tu vas dans l'armée, les boulou. Il n'y a aucun endroit où tu vas aller dans tout ce qui est administration camerounaise, l'État, comme on dit, et tu ne vas pas voir à tous les postes clés les Fambeti boulou. Allez voir les préfets, sous-préfets, douaniers, collecteurs d'impôts, tous ces trucs-là au Grand Nord, c'est les boulous. Allez du côté de l'Ouest, sur 48 préfets, tu as où c'est sur 42 préfets ou sous-préfets, tu as pratiquement 36 qui sont Fambeti boulou. Voilà comment ça fonctionne. Ils ont fait exprès de mettre à tous les postes clés de l'administration les gens de l'ère culturelle Fambeti boulou. Et maintenant, ils ont eu 43 ans pour s'enraciner, pour mettre leurs tentacules partout. Si tu prends les grandes entreprises du pays, les entreprises publiques, parapubliques, ce sont toujours les Fambeti boulou. Ceux qui dirigent à Douala, les impôts, la douane et tout le reste, Fambeti boulou. Ça veut dire quoi? Demain, si tu viens, tu veux monter un dossier, on bloque en bas, tu vas aller en haut. Celui qui est encore en haut est Fambeti boulou. Et au poste où vous allez voir, par exemple, un Bamileke, vous allez voir un nordiste, vous allez voir peut-être un Sawa. Il faut savoir que son second immédiat, son sous-chef, son vice qui est là, est un Fambeti boulou. Allez vérifier ça partout dans l'administration camerounaise. Et parfois, celui qui est le vice a même plus de pouvoir que le chef. Pourquoi? Parce qu'il est là pour jouer le rôle du village. Il est là pour collecter les informations en temps et en heure et remonter les informations à la hiérarchie. Vous allez au service de renseignement camerounais, c'est les boulous. Les aéroports du Cameroun, boulou. Les ports du Cameroun, ceux qui dirigent, boulou. C'est les boulous. Donc, dites-moi comment les gens comme ça qui ont été habitués à certains avantages, la chose publique est devenue la chose du village. Dites-moi comment au bout de 43 ans, ils vont se lever un matin et se dire non, bon, on a quand même géré pendant 43 ans, c'est bon, soyons quand même gentils. Il faut qu'on remette le pouvoir cette fois-ci à un anglophone et on s'en va. Impossible, il ne faut pas rêver trop longtemps. Sortez de la rêverie. Celui qui sera le vice-président, je dis ça ici, là, Aragosa, débat inutile, ça veut dire que ta place n'est pas ici. Tu remets encore un commentaire, tu es bloqué. Je n'ai pas dit muté, bloqué définitivement. C'est à toi de choisir. Est-ce que vous comprenez le fond du problème? C'est là. Il n'y a pas deux choses. Le fond du problème. Allez. Bloquer la racaille. C'est pour ça que vous voyez, il y a la peur. C'est pour ça qu'ils ont eu peur. Il fallait combattre le président Tiroma par tous les moyens. Le 6 avril qui est passé là, avant-hier là, le 6 avril 84, j'ai déjà bloqué la racaille depuis. Je n'ai pas de temps à perdre. Bonjour Pierre Pluton. C'est pour ça qu'ils étaient prêts à mettre tout en jeu pour empêcher Issa Tiroma Bakari. Parce qu'ils savent que si Tiroma revient avec la rage, la colère de 7 ans de prison à Yoko à l'époque. 7 ans de prison parce qu'il était nordiste. Le nettoyage que les Fambeti boulou, sous les ordres de Essingam, avec les Gilbert Tsungi Anze, tout ce qu'ils avaient fait aux nordistes. Ramasser tous les nordistes qui étaient dans l'administration et qui étaient encore des fidèles d'Aïdjo. On allait creuser les charniers en fou. Vers Sangbelima là-bas, ils ont creusé un peu partout. Ils ont jeté les gens dedans, même vivants. Parce que ces gens-là disaient que nous, on reconnaît encore Aïdjo comme notre président. Et ils étaient dans l'administration. Il fallait maintenant là, dénortiser, permettez-moi le néologisme, toute l'administration camerounaise pour remplacer maintenant par les boulous. Et le processus s'est fait au fur et à mesure. Oui, Patrice Faucom, je suis sur TikTok au même moment. C'est pour ça que quand ils entendent Tiroma, le Grand Nord, ils se disent, ah, attention, ce que nous on a fait aux nordistes
en 84. Après le faux coup d'État du 6 avril 84. Attention, si les nordistes reviennent au pouvoir, et c'est un peuple qui est réputé revanchard. Ça veut dire du jour au lendemain, nous on peut tout perdre. Alors, même s'il faut qu'il ame tout le monde dans les rues, faisons-le pour garder notre pouvoir. En face, il voit quelqu'un qui arrive dangereusement qui s'appelle Kamto, le Bamileke Kamto. Ça fait maintenant que cette fois-ci, il y a deux adversaires. Le Bamileke a deux adversaires d'abord. Le premier adversaire est Fangbeti Boulou, c'est-à-dire du noyau du clan des Essingans, qui se dit, attention, si les Bamileke prennent le pouvoir. Mais le deuxième encore plus dangereux, s'appelle la France. C'est pour ça qu'il y a eu une alliance entre ces gens. L'alliance veut que Bamileke n'arrive pas au pouvoir. C'est pour ça que par la méthode, par les unes et par la paix du président Kamto, une perte de temps, on n'ira jamais au pouvoir de cette façon. Et le président Maurice Kamto n'en est pas capable. Ce n'est pas l'homme de la situation. Par contre, c'est un excellent gestionnaire, c'est quelqu'un qui a la carrure, la stature, l'intelligence, tout ce que tu veux. Mais c'est quelqu'un, si on lui dit, ok, voilà les élections libres et transparentes. Si on était dans un vrai pays, il va aux élections, il gagne, on lui remet le pouvoir. C'est quelqu'un qui sera en mesure de transformer le Cameroun en l'espace seulement de 10 ans. Il va faire des miracles, ça c'est sûr. Mais dit qu'il est l'homme qui va se lever, aller bousculer le pouvoir en place, arracher ce pouvoir-là par la force. Impossible. En l'état actuel des choses, même si c'est Tiroma, ça reste très compliqué. Tu peux même prendre le pouvoir, tu ne le diriges pas. Tu donnes les ordres, tu peux venir un matin, tu changes tous les ministres. C'est facile. Tu peux changer les ministres, les ambassadeurs, tous ces gens-là, ça change et tout. C'est vite fait. Mais tu ne peux pas changer l'administration centrale. L'administration centrale, on prend 10 ans, 15 ans, 20 ans pour les former. L'administration centrale, 80% des agents sont Fangbeti Boulou. On a le malheur que la capitale du Cameroun se trouve chez eux, en terre Fangbeti Boulou. C'est-à-dire que du jour au lendemain, dis-moi comment tu remplaces les préfets, les sous-préfets, comment tu remplaces tous ces gens-là. C'est des gens qui sont même capables de dire, tu donnes des ordres, ils te disent qu'ils n'obéissent pas. Il va falloir une bagarre avec les Fangbeti Boulou. J'ai l'impression que beaucoup pensent que c'est facile, que du jour au lendemain, on va nommer quelqu'un, il va aller diriger le Cameroun. Il faut que tu aies tes hommes déjà prêts. C'est pour ça que nous on avait dit au président Tiroma, il faut nommer les ambassadeurs. C'est pour ça qu'on a dit au président Kamto en 2018, il y a l'autre qui lui propose l'idée, Paul Rikinge. Paul Rikinge lui dit, il faut que la bagarre commence tout de suite. Nommer les ambassadeurs. On nomme les gars qui sont prêts à la bagarre. C'est comme ça qu'on bouscule et sur le plan diplomatique à l'international, on paralyse le Cameroun. Ce n'est que de cette façon qu'on peut récupérer le pouvoir. Tant qu'on ne fait pas ça, rien ne va se passer. Les négociations diplomatiques et tout le reste du président Tiroma à l'international, ça n'aboutira à rien. Je l'ai dit en 2018. J'ai même sorti d'ailleurs une vidéo l'autre jour, un de mes posts. Quand le président Kamto était parti à Addis Abeba, il a fait le tour Parlement européen et tout. J'ai fait un post là, j'ai repartagé ça sur ma page l'autre jour. Je disais déjà sur ce post-là que ça n'aboutira à rien, tout ce que le président Kamto est en train d'entreprendre là. Ça n'ira nulle part. Le régime en place est des corrompus dans le sang. Ils vont corrompre toutes ces associations, ils vont toujours trouver les moyens de s'arranger. Vous voyez comme le régime en place vient de s'arranger avec les États-Unis. Le trop plein de migrants qu'on a là-bas, Ivoiriens, Sénégalais, Éthiopiens et autres, on rapatrie au Cameroun. Ils ont fait leur business. On rapatrie là-bas, entre-temps, ils ont la légitimité, ils ont le pouvoir, ils peuvent emprunter de l'argent à l'international, faire leur business et tout, tranquille, voyager comme ils veulent. Donc, si on nomme demain matin un anglophone ou n'importe qui, et qui n'est pas Fangbeti Boulou, sachez que c'est un homme de paille. Le système qu'on appelle le clan des Essingans, la nébuleuse là,
Elle est plus dangereuse. Même Paul Biya lui-même subit. C'est une nébuleuse qui est dans l'ombre et j'en parle depuis des années. Ce n'est pas une blague. Ce sont eux qui décident. Ils peuvent mettre quelqu'un d'autre qui vient d'une autre région. Les gens sont contents. C'est juste pour faire que les gens commencent déjà par valider. C'est pour ça qu'ils ont fabriqué un flyer, en même temps un vrai faux flyer qu'ils ont mis en ligne avec le nom de Franck Biya comme le vice-président. C'est fait exprès. On vous fait croire que non, c'est un faux document. Non, c'est un document authentique. Mais ça s'appelle de la communication politique. C'est un ballon d'essai. On jette comme ça dans les réseaux sociaux pour essayer de voir les intentions, en fait, pour essayer de récolter le maximum d'informations, les projections. On essaye de voir les réactions des Camerounais. Comment ils vont réagir? Voilà comment ils font. Ils s'organisent. Maintenant, si les Camerounais ne disent rien au fil du temps, bon, on laisse passer le dossier, on se dit, ok, il y a Franck Biya qui est là, Franck Biya peut prendre le pouvoir. C'est comme ça que ça, on avance. Au détriment de tous les équilibres. On peut prendre un anglophone, on met là-bas, les gens sont contents. Ah, si Biya n'est plus là, ça serait un anglophone. On laisse. Biya peut même d'ailleurs entre-temps, on garde le corps de Paul Biya. Maintenant, Franck est derrière. Du jour au lendemain, modification de la même constitution. Le vice-président, on le remplace simplement par Franck Biya. Franck Biya continue les choses. Très simple. Mais on aura déjà, les Camerounais auront accepté déjà le principe que, ah, finalement, dans notre pays, ça existe un vice-président. Donc le vice-président est censé, selon la loi, selon la constitution, poursuivre le travail du chef de l'État sortant. Si on a déjà accepté le principe, ce n'est pas les têtes des gens qu'on ne va pas accepter. Franck Biya peut maintenant prendre les choses et continuer. Et les caciques du régime que vous voyez là, qui sont Fangbeti Boulou, ça c'est le noyau d'abord des Essingam. La deuxième couronne, qui est la couronne des Fangbeti Boulou. Maintenant la troisième couronne, qui est l'ensemble. Tous ces gens-là vont valider, ils vont s'aligner parce qu'ils ont intérêt à ce que le système se perpétue. Et la France va couronner, et la France va décider. Comme la France actuellement continue avec le même pouvoir en place. Vous croyez que si Macron ne voulait pas de Paul Biya, il n'aurait pas mis en branle le système pour qu'on le chasse? Non. Il arrange les intérêts de la France. Biya s'arrange toujours pour que les choses se passent bien avec la puissance tutrice. Donc, entre-temps, on peut s'agiter, mais le gré à gré aura lieu. Et on ne peut pas me dire qu'on n'était pas au courant. Je vois le MS pleurer, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. D'ailleurs, eux-mêmes, ils se vantent en disant qu'on avait dit l'affaire ici. Tiroma ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant, puisqu'il était de l'intérieur de la maison. Donc, il savait ce qui se préparait. Bon, maintenant qu'il est de l'autre côté et il veut prendre ce pouvoir, il savait effectivement qu'on se préparait pour une telle chose. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Et celui qui doit prendre ses responsabilités s'appelle Issa Tiroma Bakari parce qu'il a été élu par le peuple camerounais. Il doit quitter la Gambie, venir prendre ses responsabilités au Cameroun. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas en restant à l'international qu'on trouvera la solution. Si le gré à gré est passé, on a créé le poste de vice-président. C'est que la suite logique, c'est quoi? C'est qu'on va nommer un vice-président. Et quand on aura nommé le vice-président, à côté, on va dégager Biya, on va prendre le pouvoir, ça va continuer. N'accusez pas donc le peuple camerounais. Ce peuple-là s'est toujours battu. À l'exception de ceux qui pensent que le pouvoir leur appartient. Et maintenant, je reviens toujours sur la question tribale. C'est ce qui divise les Camerounais. Il n'y a pas deux problèmes au Cameroun. Le problème au Cameroun est un problème tribal. Et oui. Si même chez les Blancs, il y a des divisions tribales, qui sommes-nous? Quand je vois des Camerounais, des quelques Lilliputiens qui essayent de nous faire croire que le tribalisme n'existe pas, les gens qui parlent de ça, ce sont des gens qui ont
qui ont des analyses complètement hors sol. Au Cameroun, c'est le vivre ensemble. Au Cameroun, il y a ceux qui mangent, ceux qui ne mangent pas. Des conneries comme ça. Quand j'entends ça, je dis, mais attends, ces gens-ci, est-ce qu'ils comprennent comment le monde fonctionne? Faites semblant d'être naïf ou je ne sais pas quoi. Le monde ne vous attendra pas, mes amis. Les réalités sont là, ce sont des faits. Ce sont des faits. Oui, au Burkina Faso, il y a des tribus. Mais on n'a pas utilisé les tribus au Burkina Faso pour opposer les Burkinabés. Ce n'est pas pareil qu'au Cameroun. Ailleurs, c'est des problèmes beaucoup plus religieux. Vous allez voir dans d'autres pays africains, parfois ils ont des petits guéguerres entre eux. C'est sur le plan religieux. Ce n'est pas sur le plan tribal. Au Sénégal, vous avez des problèmes parfois religieux. Mais vous allez voir rarement des Sénégalais s'attaquer parce que tel est Mandjak, tel est Soninké, tel est Peul, tel est Wolof, ceci, non. C'est rare au Sénégal. Si vous voulez même diviser les Sénégalais en utilisant le tribalisme, vous perdez votre temps. Vous n'allez pas diviser les Sénégalais avec ça. Macky Sall, Macky Sall lui-même qui est Peul, son propre frère, même père, même mère, était dans l'opposition pour le chasser. Il n'y a pas eu l'affaire de village dans ça. Il y a des Peuls qui étaient contre Macky Sall. Nombreux même d'ailleurs qui sont descendus dans les rues que Macky Sall doit partir. Celui qui a pris le pouvoir là, celui qui est premier ministre Sonko là, il est de la Casamance là-bas. La Casamance là-bas, c'est la zone là qui est dans des batailles depuis des décennies pour la séparation et tout ça. Mais les gens l'ont accepté dans tout le Sénégal. Il n'y a pas un problème avec eux, non, 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 parce qu'il est de la Casamance. Par contre, vous aurez des problèmes un peu religieux avec des grands leaders religieux, les mourides, vous aurez des problèmes avec d'autres courants, parfois religieux et tout. Parfois, ils vont s'entrechoquer sur des choses comme ça. Mais si tu veux diviser les Sénégalais, tu veux utiliser la tribu, tu mens. Tu ne vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver. J'ai vécu avec des Sénégalais. Tous parlent Wolof, ils sont dans leur monde et tout. Mais maintenant, il y avait des moments entre eux, moi je voyais des tensions parce qu'il y a ceux qui estiment qu'eux, ils sont des mourides. D'autres qui sont, voilà, de telle influence religieuse. Et il y a d'autres là qu'on appelle les quoi là, comment on les appelle, les Mbaïfal là. Et souvent, ils avaient leur truc là, quand j'étais même à Tanger avec eux à l'époque, ils avaient leur association des Mbaïfal entre eux, avec des dreadlocks, ils s'asseyaient au sol. Ils tapaient des trucs et tout entre eux et tout. Vous voyez, il y aura peut-être des petites disparités des trucs à ce niveau. Mais le problème du Cameroun n'est pas religieux. Vous n'allez jamais voir deux Camerounais, tel est musulman, tel est chrétien. Les Camerounais s'en foutent des choses comme ça. Musulmans, chrétiens au Cameroun, ça n'est pas là le problème. Les gens, les musulmans, où ils sont là, on se mélange partout. On se mélange au lit, on se mélange partout. Ça, ce n'est pas là le problème. Le problème au Cameroun, c'est un problème tribal. Personne ne va te demander tu es de quelle religion. Personne ne va chercher à savoir. Vous avez vu Tiroma au pouvoir. Vous avez entendu l'histoire de l'islam dans ça. Depuis que vous avez entendu la bataille là. Vous avez entendu la bataille. Quand Tiroma a pris les devants pour dire, voilà, je m'en vais battre Paul Biya. Est-ce que vous avez entendu un seul moment le clan des Essingans qui aime bien attaquer tous ceux qui s'attaquent au pouvoir de Paul Biya, le frère du village? Est-ce que vous avez entendu attaquer les musulmans? Jamais vous n'entendrez un truc comme ça. Les Camerounais s'en foutent de ça. Vous n'avez pas entendu dire que non, les musulmans veulent prendre le pouvoir d'un Biya qui est chrétien. Ça n'existe pas au Cameroun. Ailleurs, on aurait transformé ça en problème religieux. Au Cameroun, ça n'existe pas ça. Le problème au Cameroun est tribal. C'est pour ça qu'on n'attaque pas Tiroma sur sa religion, mais on attaque Tiroma sur son origine ethnique, en disant que c'est un mouton du Nord. Oh, les moutons du Nord veulent venir nous diriger. Nous, les seigneurs de la forêt. Impossible qu'un mouton du Nord vienne nous diriger. C'est pour ça que quand vous entendez, on parle du Nord, on va dire les moutons du Nord. On parle de l'ethnie. On ne va jamais renvoyer à leur religion. D'ailleurs, qu'il y a des millions de gens au Nord qui ne sont pas musulmans. Qui ne sont pas chrétiens non plus, qui sont animistes. C'est pour ça que quand on parle des Bamileke, on ne va pas mettre la religion des Bamileke devant. Des millions de Bamileke sont chrétiens. Mais on va toujours dire Bamileke, on va renvoyer à l'ethnie. Quand on veut venir, oh, les gens de l'Ouest. Donc on revient encore sur le clan des Essingans qui a décidé de ne pas lâcher le pouvoir.
Et maintenant, s'il faut aller prendre ce pouvoir, il faut aller le prendre par la force. Ça sort comme ça sort. Sinon, c'est reparti pour 50 ans. Et Biya, Franck Biya est encore jeune. Tel qu'on voit Franck Biya peut encore faire 40 ans au pouvoir. Et dans cette famille, il y a une longévité, il y a une, comment on appelle ça, il y a une longévité, voilà, génétique quasiment. Personne ne meurt dans la famille Biya avant 100 ans. Même Biya, là, il est encore là au pouvoir pendant des années encore. D'autres pensent qu'il va mourir du jour au lendemain. Non, calmez-vous. Beaucoup vont mourir avant Paul Biya. Beaucoup. Il y a d'ailleurs beaucoup qui étaient même dans cette résistance, qui disaient que Paul Biya, ils sont morts. Biya est encore en vie. Vous ne vous souvenez pas d'un professeur de droit, professeur d'université, professeur en droit. Comment il s'appelait? Il s'appelait quoi? Parfait. Guy Parfait Songué. Non, ce n'est pas Ateba. Guy Parfait Songué. Souvenez-vous de la vidéo en mars ou janvier comme ça 2018. Il s'appelait le général de l'Éternel. Guy Parfait Songué, enseignant à l'université de Douala. À l'époque, quand j'étais étudiant à l'université, il était encore là-bas à l'époque. Guy Parfait Songué, il disait, Biya n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle de 2018. Finalement, Guy Parfait Songué est mort depuis, Biya est toujours en vie. Et il a encore le 7e mandat, Biya est toujours là. Donc il part comme ça jusqu'à 100 ans. Guy Parfait Songué avait dit ça, la vidéo avait même d'ailleurs chauffé, il était sur le plateau d'un frère là, je ne sais plus comment il s'appelle là. J'ai oublié le nom du journaliste là. Mais il faut que les gens oublient que du jour au lendemain, les choses vont changer comme ça. Ils n'ont pas pensé aux autres en fait. C'est-à-dire que l'équilibre, le respect des autres ne les intéresse pas. Le clan des Essinga a décidé qu'il y a une personne qui va continuer. Après Biya, ça sera Biya. Voilà leur décision. Tout le reste là ne les intéresse pas. Après Biya, c'est Biya. Et maintenant, si vous voulez prendre notre pouvoir, venez arracher ça par la force. Vous allez remarquer que eux, ils ne sortent pas, ils ne parlent pas. Le centre, le sud et l'est. Regardez tout ce qu'il y a eu comme violence au poste électoral. Est-ce que vous avez vu les Fangbeti Boulou dans ça? Ils ne sont pas dans le film là. Le frère du pouvoir est là. Donc même si Biya ne me donne rien, j'ai cette fierté d'appartenir à la communauté qui dirige le Cameroun depuis 43 ans. Il ne tire rien directement, mais il est fier indirectement parce que c'est le frère du village qui est au pouvoir. Ça lui donne le sentiment de dominer celui qui est non Fangbeti Boulou. Ça lui donne l'impression qu'il est au-dessus des autres parce qu'il dit que c'est nous qui avons le pays. Moi, je me rappelle quand on était au Maroc, au Maghreb en général et tout. On était avec des gens, c'est-à-dire que même quand tu es avec le Fangbeti Boulou qui souffre, même quand il est avec toi, le Camerounais qui est non Fangbeti Boulou. Mon live est spammé, je ne comprends pas. Mettez donc les likes, les cœurs, mettez le maximum de likes, les cœurs. Quand c'est spammé, qu'est-ce qu'il faut faire? New Cameroun. Mettez le maximum de likes, maximum de cœurs. Il faut bloquer qui? Mettez-moi les noms de qui je dois bloquer. Je bloque immédiatement. Mettez-moi les noms. S'il y a quelqu'un qui a mis des trucs bizarres, tu me mets le nom, je bloque. Sarah, ah d'accord. Merci. Il a bloqué déjà Sarah. Ah d'accord, bah j'ai déjà bloqué. Monica aussi. Donne-moi les noms. Voilà.
bloqué aussi. Merci. Donne-moi les noms, on continue, voilà. Monica aussi, voilà, voilà, bloqué. Voilà. Tous les microbes. Les microbes ont été bloqués, voilà. J'ai bloqué tous ces microbes-là. Voilà. Voilà, j'ai déjà bloqué. S'il y a encore un seul nom, tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Tous ceux qui mettaient, ceux qui sont là, qui spamment là. Merci, hein, merci. Newcam Bamifobicine. Moi, je ne connais pas comment ça fonctionne, ces choses de TikTok. Je suis plus habitué à Facebook. Donc, n'hésitez pas si vous voyez quelqu'un qui commence à signaler ou qui met des trucs bizarres, vous me mettez juste le nom et la personne est virée, bloquée définitivement. Donc, on va continuer le live. Il ne se soucie pas, le fameux ce qu'on appelle l'accord tacite. Je ne sais pas si je peux peut-être regarder. Ce qui s'est passé par exemple au Nigeria. Au Nigeria, vous avez des gens qui ont passé le temps à se faire la guerre, à s'attaquer, à faire le génocide. N'oubliez pas, il y a une guerre. Il y a eu une guerre, la guerre du Biafra. Au Nigeria, ça a fait quoi? Près de 3 millions de morts. En quelques mois, en quelques années. Des gens qui affamés. Mais c'était terrible ce que le Nigeria a subi. La guerre du Biafra et autres. Après ça, il y a eu des coups d'État. L'autre qui fait le coup d'État. L'autre qui revient. Il refait un coup d'État. L'autre qui repart. Il y a eu tellement. Yakubu, il y a eu ceci. Celui qui est mort là. Il a été président d'abord par le coup d'État. Il est revenu. Celui qui est mort récemment là. Mabadou Bouhari. Il a été au pouvoir 2 fois. Vous avez des gens qui sont venus, les Céciles, au Nigeria. À un moment, les gens se sont mis ensemble. Ils se sont dit, c'est notre pays. Les Blancs se moquent de nous parce que quand ils finissent de prendre toutes les richesses, ils se moquent de nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Nigeria. Emmanuel Ojukwu est monté par la France de De Gaulle à travers Total qui s'appelait avant Elf. On fait le montage, on leur dit non. On va vous financer, on va vous donner des armes pour prendre votre indépendance. Vous allez aller en guerre contre ceux d'en face. Ils déclenchent un projet de sécession. En face là-bas, vous avez ceux qui se battent, qui sont soutenus par ce qu'on appelle Shell. Il y a un groupe anglo-néerlandais qui s'appelle Shell qui exploite aussi le pétrole. Voilà les batailles qui se déclenchent sur le terrain nigérian. Pour les intérêts de qui? Les intérêts de l'Occident. 2 groupes, on finance, les gens se battent. Pendant ce temps, ils récupèrent nos richesses. Ils signent des contrats. Et le jour où il fallait mettre la paix, les 2 groupes, Shell d'un côté et Elf de l'autre côté, se sont retrouvés à Paris, ici à Place de la Concorde. L'ancienne place de la Révolution, la place Olympe de Gouges. Il y a un hôtel là en face qu'on appelle l'hôtel du Carillon. Shell, les représentants et tous ces gens, les blancs, il n'y avait aucun noir au milieu. Ils se sont assis là-bas, ils ont mangé, ils ont bu du champagne, pété les champagnes. Ils ont eu tous les contrats pétroliers et tout ce qu'ils voulaient. Les Africains se sont entretués. Ojukwu a fui, il est allé en exil en Côte d'Ivoire, protégé par Félix Houphouët-Boigny.
De là, il est parti pour venir mourir en Angleterre. Voilà ce qui arrive à notre peuple. Voilà dans quoi on se met pour les intérêts des autres. Les Nigériens, à un moment, ont dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. Des problèmes ethniques et des problèmes religieux. C'est le pire des pays en Afrique, le Nigeria. Le pire sur ces choses-là. À un moment, ils se sont dit, il va falloir maintenant qu'on s'entende. Qu'on fasse en sorte que le sang ne coule plus dans ce pays et qu'on essaie de reconstruire ensemble. Il y a des groupes ethniques qui s'affrontent. Ça, ce n'est pas bon. On s'affronte pour le pouvoir. Et ceux qui ont toujours dominé en termes de pouvoir au Nigeria, ce sont les nordistes, les Haoussa. S'il y a eu 13-14 présidents au Nigeria, il y a eu peut-être 8 qui sont venus du Grand Nord, chez les Haoussa là-bas. Ce sont eux qui dirigent le pays. À un moment, ils se disent non. Si on a un vice-président qui est du Nord, un président qui est du Nord, on peut avoir un vice-président qui est Igbo, qui est du Sud, ou bien un Yoruba. Dans certains cas, on peut prendre même un de l'ethnie minoritaire. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure entre eux, c'est une sorte de jeu de chaises musicales. C'est une sorte d'accord, mais c'est un accord tacite. C'est une sorte de gentleman agreement. Ce n'est pas écrit dans la constitution du pays. Mais à un moment, les gens se disent, ok, nous on a été au pouvoir pendant 40 ans, pendant 20 ans, pendant 10 ans. Pour préserver cette paix sociale et faire que le pays continue de fonctionner. Ce qu'on va faire, c'est que donnons la force à l'autre candidat pour faire fonctionner ce semblant de démocratie. C'est comme ça qu'au fur et à mesure au Nigeria, vous voyez maintenant, Buhari est parti. Voilà quelqu'un qui est arrivé, qui s'appelle Bola Tinubu. Même si lui, il est toujours musulman, mais lui, c'est quelqu'un qui est Yoruba. Vous voyez, maintenant, avant lui, il y a eu le président, il y a eu Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan est de l'ethnie minoritaire, ultra minoritaire comme ça. Mais comment il est arrivé au pouvoir d'après vous? C'est qu'à un moment, ils se sont dit, ok, il y a un candidat qui est bien placé, les gens l'apprécient à travers le pays, donnons-lui la force pour qu'il arrive au pouvoir. Les groupes religieux se mettent ensemble et tout, parce qu'on va conquérir le pouvoir au Nigeria, ça se conquiert même dans les églises et les mosquées partout à gauche, à droite. Quand les gens font des prêches, ils vous disent qu'allez voter tel candidat. Ils ont créé des jeux d'alliance. C'est comme ça dans les jeux d'alliance où ceux qui sont du Nord, qui sont musulmans, vont maintenant, ils retournent dans le Nord, battre campagne pour quelqu'un qui s'appelle le Goodluck Jonathan, qui est Idjao, qui est de l'ethnie minoritaire. Il leur dit que non, le candidat que nous voulons cette fois-ci, c'est tel, parce que c'est lui qui est mieux placé pour diriger le pays. Autrement, si lui-même va aller là-bas battre campagne, les gens ne le connaissent pas tant que ça. C'est des jeux d'alliance. C'est comme ça que progressivement, on dit cette fois-ci, c'est tel candidat. On soutient massivement. La maman qui est au village ne comprend pas tout ce qui se passe. Elle soutient par exemple Bola Tinubu. Elle soutient par exemple, prenons Mamadou, prenons je ne sais pas qui d'autre. On va prendre, supposons Ibrahim. Ibrahim qui est son fils lui dit que non. Maman, je te dis que cette fois-ci, va voter tel. Lui, il vote parce que son fils lui a dit que c'est tel. C'est l'enfant que Allah a choisi pour diriger la destinée du pays. C'est comme ça que les gens votent. Quand tu vas du côté des Igbo, on dit, ah, cette fois-ci, il y a eu tel. Donnons la force à tel, à côté. Les Igbo qui sont l'écrasante majorité, 95% des Igbo, ils sont chrétiens. Mais vous avez un peuple qui est capable de faire basculer les élections au Nigeria, il s'appelle les Yoruba. Les Yoruba sont divisés en deux. Vous avez un côté musulman, un côté chrétien. Et donc, sur les bases religieuses, ils peuvent décider s'ils basculent dans le camp chrétien, comme ils peuvent basculer dans le camp musulman. Mais l'essentiel, ici, c'est que le sang ne coule pas. C'est comme ça qu'entre eux, ils essayent toujours de trouver des moyens et tout. Et vous comprenez, ah, cette fois-ci, voilà un président qui est, par exemple, Igbo. Cette fois-ci, on a un vice-président. Allez vérifier moi, au moment où ils sont en train de parler. Le président, lui, il est Yoruba, musulman. Vous tapez le nom du vice-président du Nigeria, il ne sera pas de la même religion et de la même zone. C'est fait exprès au Nigeria pour apaiser les tensions et faire en sorte que le pays fonctionne. C'est pour le bien de tout le monde. Les boulous ne comprennent pas ça. Il va falloir les y contraindre par la force.
Est-ce que vous comprenez quand je prends tous ces exemples? J'ai pris l'exemple l'autre jour de la Belgique pour vous faire comprendre que nous, on n'est pas encore avancé. La France en tant que civilisation, la France est là, ça fait au moins 2 siècles qu'on parle de nation française. On parle de la nation. On est à la 5e République. 5e République, 1re République, 2e, 3e, 4e, 5e République. Et si tu prends les 5 républiques, là, tu prends le temps, on est sur les siècles. Mais en France encore, vous avez des gens qui sont savoyards, des gens qui sont occitans, des gens qui sont alsaciens, des gens qui vous disent qu'ils sont corses, des gens qui ont même parfois des revendications sécessionnistes. Si c'était au Cameroun, on aurait tiré sur les Corses en disant qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Et pourtant, c'est la grande France. Pourtant, c'est la grande Belgique où vous avez encore des affrontements au Parlement entre les Wallons et les Flamands. C'est pourtant des pays très développés d'Europe, Flamands et Wallons. En Belgique, ils ont fait 500 jours, plus d'1 an. Il n'y avait pas de gouvernement parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre sur les affaires de quotas entre les Flamands et les Wallons. Ce sont pourtant des pays européens très développés. À plus forte raison, un micro-État croupillon comme le Cameroun, qui est formé là, fabriqué de toutes pièces par des Blancs il y a juste 70 ans à peine. Les gens se considèrent encore comme Bamileke. Les gens se considèrent comme Fambeti Boulou. Les gens se considèrent comme nordistes. Quand je dis nordistes ici, c'est une extrapolation. Hein. Ils se considèrent comme, par exemple, ça peut être des islamopeul, ça peut être les Fali Nimango, ça peut être, voilà. Les gens se considèrent Sawa, d'autres se considèrent venant de tel parti. Mais maintenant, si tu as eu pendant 25 ans, tu as eu quelqu'un, si on veut prendre d'abord à partir de celui qui était le tout premier ministre, André-Marie Mbida. Tu as Ahidjo qui arrive en 58, qui est nordiste. Premier ministre d'abord, il devient président. Lui, il part en 82. Il y a quelqu'un qui arrive qui est du sud. Fambeti Boulou. Il reste là, ça fait 43 ans. Mais après ça, lui ne pense pas. Ahidjo, malgré tout ce qu'on peut dire de lui, était musulman. Il n'a pas remis le pouvoir à un musulman. Ahidjo était nordiste. Il n'a pas remis le pouvoir à un nordiste. Ahidjo a remis le pouvoir à un chrétien qui est Fambeti Boulou. Aucun lien. Voilà Biya, 43 ans plus tard, qui a divisé le Cameroun avec le tribalisme. Au moment de partir, il crée un poste de vice-président. Et le clan a décidé de mettre quelqu'un toujours de leur ethnie. Vous voyez, entre eux, ils sont en train de dire les consultations, Ngongo, Motazé. Ils ne comprennent pas que même seulement les noms là, les noms Ngongo, Motazé, Atangana, ils ne comprennent même pas que d'autres Camerounais ne veulent plus entendre de ce genre de noms là au pouvoir. Pendant une bonne période. Quelqu'un d'autre va revenir plus tard. Un Fambeti Boulou va diriger le Cameroun, mais plus tard. Pas maintenant, après 43 ans de bouloutisation du pouvoir. « 43 ans de bouloutisation. Ils ont les avantages à tous les postes de l'administration. Donc, c'est devenu le chez eux, c'est devenu leur affaire du village. Tu entres dans un bureau administratif, c'est nous qui avons le pouvoir. Il faut savoir, c'est nous qui avons le pays. On ne doit pas s'amuser comme ça. Si on perd, imaginez si on perd quelque chose. Attention, ces gens-là veulent, ils veulent prendre notre place. On doit faire attention, vraiment. Tu les entends, ils sont comme ça. Tu vas à l'ambassade du Cameroun ici, ils parlent leur langue. Tu vas là-bas aux États-Unis à l'ambassade, ils parlent leur langue. En fait, c'est devenu normal pour eux. Chaque enfant qui grandit se dit, il doit travailler dans l'administration parce que là-bas, il y a ses tontons. Ils ont toujours un tonton au palais. Ils ont toujours un tonton quelque part. L'oncle de la tante d'eux. Vous comprenez? Oui. Ah ouais, ça va, chef? Très bien. Merci pour
Il n'y a pas quel numéro de bâti. Attends. Si tu peux te décaler, s'il te plaît. Voilà, c'est juste pour te protéger de la caméra. Merci. C'est bon? Ok, bon, bonne journée. Merci, appareil. Donc, qu'est-ce que je disais? On est dans la boulotisation du pouvoir. Et ça ne va pas changer du jour au lendemain. Parce qu'ils ont leurs intérêts à défendre. Est-ce qu'on se comprend? J'ai parlé de la Belgique pour qu'on se comprenne. Je veux parler de l'Afrique du Sud. C'est important de prendre ces exemples-là pour qu'à un moment, les gens se comprennent. L'ethnie majoritaire, c'est les Zoulous. L'autre deuxième ethnie majoritaire, c'est les Kossa. Vous avez les Sesotho. Vous avez beaucoup d'autres tribus, les Venda et autres. Mais vous avez une ethnie minoritaire. C'est l'ethnie des Venda. Le président Cyril Ramaphosa, lui, il est Venda. Vous avez les Tswana, vous avez les... Voilà. Mais il est de l'ennemi ultra minoritaire qu'on appelle les Venda. Mais comment il se retrouve donc au pouvoir? C'est parce qu'à un moment, il faut préserver cette paix, cet équilibre. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre n'importe quel incompétent, on va mettre au pouvoir parce qu'on veut faire un équilibre. C'est juste qu'à un moment, on se dit, ok, tel est bien placé. Faisons-le passer. Soutenons-le, il est bien placé pour diriger, il est bien parti. Donnons-lui la force. C'est comme ça qu'on fait pour préserver. Ce système de rotation-là, ça permet de préserver la paix. Parce que ce qui est plus important dans un pays, c'est la paix. Les Kossa pouvaient se dire, bon, nous on est nombreux, on ne va pas voter. Les Zoulous pouvaient se dire, bon, nous on ne va pas voter. Mais s'ils comptaient que sur les gens de son village pour le voter, ils ne seraient jamais présidents parce qu'ils ne sont pas représentatifs en tant que tels, ils ne sont pas nombreux. D'où maintenant la création du jeu d'alliance. On essaie à un moment de se dire, ok, c'est notre territoire à nous. C'est pour ça que je dis, ils sont en train de commettre une erreur très grave quand ils sont en train de rejeter Kamto de cette façon. J'ai vu à plusieurs reprises comment le président Kamto, on l'humilie. Et par Kamto, à travers Kamto, on humilie le peuple bamileke. Imaginez si les Bamileke étaient donc des gens revanchards. Des gens qui sont décidés à aller conquérir ce pouvoir par tous les moyens, en utilisant tout ce qu'ils ont comme moyens, c'est-à-dire la population, l'argent, tout ce que vous pouvez imaginer. Le sang coulerait au Cameroun pendant des décennies peut-être. Heureusement, ce n'est pas un peuple qui est revanchard. Même quand je dis revanchard, ici c'est par rapport à ce qu'on a subi comme génocide. On n'est pas dans la logique d'aller conquérir le pouvoir de façon tribale parce que c'est le frère du village. Sinon, tous les Bamileke allaient être derrière celui qu'on appelle Pierre Kouemou. Les Bamileke ne l'ont pas soutenu. Les Bamileke ont soutenu un nordiste qui s'appelle Issa Tiroma Bakari. Et quand il a gagné dans les unes, les Bamileke sont encore tombés à Tcham, à Bouda, à Bafoussam, à Bangante, à Douala, partout. Les Bamileke sont morts parce qu'ils soutenaient un nordiste. Vous comprenez? Si à un moment, ils n'ont pas pensé que Kamto, on peut quand même le laisser, il passe. Après ça, s'il y a un jour quelqu'un qui est peut-être dans, je ne sais pas, de l'air culturel, même Cabral que tu vois, vous pouvez le vouloir, vous pouvez, que vous l'acceptiez ou non, Cabral est aujourd'hui considéré comme le représentant aussi des Bassa. Comme ça peut être même Samuel Eto'o.
C'est vrai que là, on entre dans la plaisanterie parce que s'il n'est pas capable de gérer l'Africa Foot, ce n'est pas un pays qui va gérer. Mais il y a des gens qui sont des bassards, qui sont des gens compétents, capables de diriger le Cameroun. À un moment, on se dit, mais il y a tel qu'on voit là, il est en train de monter en puissance. Il peut faire l'affaire. On crée maintenant des jeux d'alliance, on porte telle personne. Et il n'y a que les naïfs. C'est juste pour ça que je dis, c'est des tarés comme... Bon, c'est des faux profils. Il dit que ce que je dis est tribaliste, cette analyse. Pourquoi voter selon la tribu? C'est pour ça que ça prouve en plus que tu es un vrai taré. Et c'est des gens comme ça que je parle. Les Africains qui veulent raisonner comme des Blancs. C'est-à-dire dans leur tête, on ne doit pas voter quelqu'un en tenant compte de sa tribu. On vote quelqu'un simplement parce que. Il faut savoir que sur ma page, je bloque rapidement. Soupe au lait. Est-ce que tu peux prouver à quel moment les vendeurs ambulants Bamileke ont livré les manifestants à la police? Si tu n'es pas capable de le prouver ici, de me citer un seul exemple, je bloque immédiatement. Tu n'auras plus la place ici sur mon live. Même pas pour commenter, je ne mute pas, je vais te bloquer. Voilà, il y a un autre qui a dit quoi? Bamileke, peuple xénophobe, bloqué. Je bloque immédiatement, il faut le savoir. Ici, je ne mute pas. Alors, il s'appelle comment la politesse, c'est la base. Je te demande de prouver rapidement soupe au lait. Si soupe au lait, tu n'es pas capable de le prouver en commentaire, tu es bloqué immédiatement. Déjà même qu'il faut que je te bloque. Salopard. Il parle de Mokolo en octobre dernier. Allez, tu es viré. Va dans ta poubelle de Paul Biya. Pas de temps à perdre ici. Donc, voilà comment les choses se passent. Tous ceux qui sont dans ces choses-là, ils le savent. Comment on peut faire pour préserver cette paix? Qu'on fasse tourner le temps maintenant qu'on bâtisse ce qu'on appelle la nation. Pour bâtir ce qu'on appelle une nation, c'est-à-dire que les gens se retrouvent demain étant fiers d'appartenir à une même civilisation, à un même pays, à une même histoire. Sinon, pour l'instant, les choses sont de façon morcelée. Quand tu parles par exemple du génocide, moi qui suis américain, quand je parle du génocide, le Fambeti Boulou ne se reconnaît pas quand je parle de génocide. Au contraire, même il nous insulte en nous disant que vous inventez les histoires. On vous a tué, vous étiez d'abord combien? À l'époque là, vous étiez combien? Vous aimez inventer les choses. Ah, dis donc, fichez-nous le paix avec vos histoires de génocide. Ils ne se sentent pas concernés. Parce que le pouvoir en place n'a pas fait son travail. Si vous allez en Chine, les Chinois sont unanimes sur le fait qu'on les avait colonisés. Les Anglais sont venus avec la guerre de l'opium. Ils mettent ça devant tous les jours comme prétexte, comme objet de chantage. Vous allez ailleurs, c'est pareil, les Juifs, ils vont vous dire, les Allemands, ce sont eux qui avaient fait ce génocide contre nous. Ils sont unanimes là-dessus. Mais tu viens dans un pays comme le Cameroun, il y a eu plus pratiquement 800 000 morts. C'est chacun qui a sa version. L'autre te dit les Bassars, les Bamileke sont des traîtres parce que pendant que nous on était au maquis, eux ils cherchaient l'argent, ils sont devenus riches, nous les Bassars on est devenus pauvres. Voilà comment on est morcelé. Il n'y a pas de conscience historique nationale. Il n'y a pas de conscience historique commune. Il n'y a pas de revendication commune. Il n'y a pas cette fierté d'appartenance à toute cette terre. Il y a ceux qui sont anglophones qui disent, bon, ils sont rejetés, marginalisés, et ce qui est chose vérifiée. Donc si tu prends un anglophone, tu prends un francophone, ils ne vont pas raisonner de la même. Le Cameroun est tellement morcelé sur le plan linguistique, morcelé sur le plan tribal, morcelé sur pratiquement tous les plans. Complètement morcelé. Et Biala voulu pendant 43 ans. Et je le rappelle ici à ceux qui parlent souvent de Bamileke et autres.
Il n'y a pas un peuple plus courageux au Cameroun que le peuple Bamileke. Pas un seul. Et à travers l'histoire, vous avez toutes les preuves. Il n'y a pas un seul peuple qui a fait le sacrifice, qui a payé le prix le plus lourd pour la libération du Cameroun que le peuple Bamileke. En 2018, les Bamileke ont payé. Les voici encore en 2025 qui ont payé encore pire que 2018. Alors que ce n'est pas leur frère qui était au pouvoir, qui avait gagné les élections. Quand on n'était plus dans la course, on l'a écarté justement parce que Bamileke, on n'en voulait pas. Ça n'a pas empêché que les Bamileke aillent mourir dans une affaire qui concernait un nordiste. C'est la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Il faut dire ça, il faut le leur rappeler. Ceux qui ne sont pas contents, ça c'est leur problème. Donc je ne parle jamais ici pour plaire aux gens. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'ennemis, j'ai beaucoup de gens qui me détestent. Je n'arrondis pas les angles. Quand je parle, c'est ce qu'on appelle la parole orthogonale. C'est la parole virile. Quand je parle, je parle. J'ai ce qu'on appelle le verbe urticant. Voilà. Si les gens ne sont pas contents, c'est pareil. À un moment, les gens prennent conscience de certaines choses. Les premiers qui devaient être devant pour dire à Paul Biya, papa, tu as fait ta part, s'il te plaît, laisse. Parce que toi, tu es en train de partir. Mais nous autres, nous allons rester vivre avec les autres tribus du Cameroun. Comment on va s'en sortir en ton absence? Il ne se pose pas cette question. Le Cameroun de demain sera comment sans Paul Biya au pouvoir. Comment on va regarder les Fambeti Boulou qui se moquent de tout le monde, qui insultent tout le monde. Pendant les grèves, les manifestations, les qui sont dans les rues pour arrêter les gens tabassés, ce sont les Fambeti Boulou. Mamadou Mota, quand on l'a arrêté, on crache sur lui, on le tabasse, on casse son bras, on crache sur lui, on dit salopard de nordistes, des moutons comme ça. Les gens bêtes comme ça, les Bamileke vous donnent 3000 francs, ils vous manipulent pour vous envoyer dans les rues. Vous croyez que vous allez prendre notre pouvoir? C'est nous qui avons ce pays. Il tape, il crache. Vous lisez l'ouvrage de Mamadou Mota. Lui, il fait le témoignage à l'intérieur. Les militaires qui étaient sur lui lui disaient que vous croyez qu'un Bamileke peut diriger ce pays. On le tabassait. Vous êtes les moutons du Nord envoyés par Kamto, les Bamileke. C'est ça, tout ça est écrit. La classe, est-ce que tu peux justifier ton commentaire? Si tu ne justifies pas ton commentaire, naturellement, tu es bloqué. Bon, quand tu commences déjà tes histoires de Ngannou Messi, je comprends très bien, on a affaire là à un tribaliste. Et là, tu dégages. Qui t'a dit que ici, là, moi, je défends Ngannou Messi? Ou tu penses que parce qu'il est Bamileke comme moi, je le défends? On continue. Qui me fait perdre même le fil de l'idée. Je l'ai déjà bloqué. Donc, à un moment, il ne se pose pas de questions. On va vivre comment avec les autres? Parce que ceux qui vont aller à la retraite vont aller à la retraite. Ceux qui vont être peut-être mutés, d'autres vont être balayés complètement. Si on prend quelques années maintenant pour faire ce qu'on appelle, c'est un programme programme de déboulotisation de l'administration camerounaise. Le prochain président doit penser à ça très rapidement. Déboulotiser l'administration camerounaise. C'est-à-dire que s'il y a 100 postes de ministres, 100 postes d'ambassadeurs, 100 postes, je ne sais pas, de douaniers, collecteurs d'impôts, je ne sais pas trop quoi. Bref, tous ces postes-là. L'administration centrale qui prend des décisions, tout ça. Les boulous, on doit les mettre loin derrière. Pas qu'on doit les retirer définitivement, parce qu'ils sont Camerounais, ils ont droit à leur part du gâteau, sur le gâteau national. Mais ils doivent être derrière pour comprendre que ici, c'est chacun qui a droit à ce gâteau. Ce n'est pas une affaire réservée pour une tribu. C'est le seul moyen pour régler les problèmes. C'est-à-dire qu'on va même peut-être changer, on met la capitale même à Boya. Un boulot va quitter là-bas le plein sud. Il voyage pendant des jours.
Il arrive à Boya, il arrive là-bas, il parle le boulot. Personne ne l'écoute. Il essaye le français, personne n'avait lui. On dit ici c'est l'anglais. Il n'y a pas ton oncle ici du village que tu vas appeler au téléphone qui va te régler un problème. Tu arrives là-bas, tu fais la queue comme tout le monde et on règle ton problème. C'est là où ils vont commencer à comprendre ce que ça fait que d'être, par exemple, d'être anglophone au Cameroun. Tu es anglophone, tu es dans ton propre pays. Pour faire un dossier, tu dois quitter un village au fin fond de Bamenda pour te rendre à Yaoundé. Tu fais tout ce voyage pour arriver à Yaoundé, on te dit que, en fait, reviens dans tel... Tu dis, mais attends, je sors du village. Tu arrives d'abord, tu parles anglais, personne ne te répond. Tu es dans un pays bilingue. Tu parles anglais, tu te débrouilles dans ton anglais, personne ne veut t'écouter parce que voilà, c'est des Bamenda, c'est des fous, c'est des anglofous, c'est des Biafra. Voilà comment on les considère. Ce sont pourtant nos frères camerounais. Quand tu subis ça, il faut que demain, que les boulous se préparent, que quand ils vont perdre le pouvoir, ils vont devenir comme les autres Camerounais, au même niveau que les autres. La suprématie boulou doit s'arrêter. Il faut y mettre fin rapidement et c'est urgent parce qu'après 43 ans, ils finissent par croire que le Cameroun, c'est la cuisine de leur maman. C'est pour ça que dès qu'on dit que Biya va partir, ils sortent. Nous allons défendre les institutions. Force reste à la loi. Vous ne pouvez pas vous attaquer à nous comme ça. Hein? On ne va pas, on va riposter. Nous préparons des mesures de riposte. Parce que le chef de l'État, quand tu les entends parler, souvent comme ça, ma tête peut exploser. Quand je les entends, je dis, mais putain, on est dans quoi? Quand je vais à l'ambassade, il y a un petit arrogant là-bas à l'ambassade. Quand il me parle, il faisait des gestes comme ça. Là. Le chef de l'État. Mais quand je le regardais, comment j'ai envie de lui donner un coup de tête. Seigneur, les choses du pays, le gâteau national de tous les Camerounais, on en a fait une affaire des tribus. On en a fait une affaire de tribus. Voilà comment ça fonctionne. Kwale Mbeka, tu ne dis rien de bon. Il faudra que tu travailles. Tu dois apprendre un côté. Il y a, généralement, regarde, nous étions déjà au même niveau que tous les Camerounais. Bon, en fait, je parle de la grande majorité des Camerounais. Il n'y a rien de spécial qui ressort de tes propos. Tu sais pourquoi? Parce que tu as un véritable défaut. Tu as un véritable défaut déjà. Ton problème, c'est que même quand on te lit, même dans tes écrits, ça ne respire pas de la virilité. On sent toujours dans tes écrits, même quand tu parles, même quand tu fais tes lives et tout, c'est terne. Tu es toujours en train d'arrondir les angles. Tu essaies parfois de bifurquer. Ça manque de personnalité. On ne sent pas quelqu'un qui prend position de façon claire sur quelque chose et qui l'exprime de façon claire en regardant les gens droit dans les yeux. Quand tu parles, certes, on va voir un homme qui est barbu, qui est assis, mais en fait, il n'y a aucune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virilité. C'est un peu comme si c'était une parole de femme, entre guillemets. Ça ne respire pas quelque chose de serein, de sérieux, de quelqu'un qui aborde les sujets de façon frontale. Il y a ce côté-là qui va toujours te manquer. Même quand tu veux parler de quelque chose, tu es toujours en train de bifurquer, tu contournes, tu arrondis les angles. Parce qu'il faut plaire à tel, il faut éviter d'écorcher tel, il faut dire les choses pour, voilà. Tu vois autant de choses. Bonjour, ça va? Ah bah très bien, tu fais bien de passer par moi. Parce que quand tu passes toujours par là, tu viens prendre la bénédiction le matin. Je disais, le matin, quand tu passes, tu viens dire bonjour pour prendre la bénédiction. Mais quand quelle Voilà, bénédiction? c'est ça, c'est un grand notable. C'est vrai? Tu connais quand même. Tiens, C'est un grand quoi? un grand notable. Toi qui es là-bas. Oh là. Tu as vu? Quel... Tu n'as pas vu mon truc là quand je t'ai montré la fois dernière? Mais... Le mariage royal là? Oui, mais ça c'est pour ta femme. Tu crois que c'est des blagues ça? Ça c'est pour ta femme. Ici là, on est égalité. Arrête de me fatiguer. En Afrique là. Je suis un grand roi en Afrique. Hein? Mais t'as dit en Afrique non? Là on est où là?
En France, on est tous dans la même merde. Donc, t'as pas roi ici. Si c'est chez toi, je vais dire oui, je fais ça. Mais ici, là, je mange. Bon, je veux que... Tu vas, tu vas. Mais toi, tu m'as dépassé, t'as changé de voiture, quoi. Non, c'est la voiture de mon mari. Ah, tu m'as reconnu. Bah oui. Je vais te recevoir Oui, au ça Cameroun va. dans quelques années. Hein. Tu vas voir? Tu viendras au Cameroun, tu vas voir Mais comment je viens. c'est un très grand pays. Je vais voir comment t'es roi là-bas, là. Comment tu vas Voilà, filmer tu là-bas. vas Comme t'es arriver trop comme ça, filmé. à la cour royale, tu vas voir comment les choses se passent. Hein. Donc c'est toi le roi là-bas. Les gens disent, oh, roi, allez, roi. Comment va ta femme déjà? Elle va très bien. Elle va bien? Super. Ah, c'est bien. Tu vas passer la vacances là. Super. Tu vas partir quand? Sous peu. Tu vas pas partir? Il dit sous peu. Ah, bientôt? Ouais, bientôt. T'es pressé, hein? Bientôt, quand Paul Biya va partir. Voilà. Toi là. Bon, mes chers amis, quand Paul Biya va partir, on va rentrer. C'est bien ça. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'à un certain moment, on peut essayer un peu de voir. Donc, Kwale, tu peux toujours t'agiter. Tu peux toujours faire tes trucs. Parfois, je vois souvent tes petites scènes de jalousie, comme des trucs des demoiselles là. Tu n'auras, même dans le cadre de la résistance, tu n'auras jamais mon niveau. Tu vas toujours t'embrouiller, me critiquer, toujours essayer de déformer mes propos. Tu te mets toujours à l'encontre. C'est-à-dire que si quelqu'un fait même quelque chose de bien, s'il y a quelque chose, quelqu'un fait quelque chose, tu apprécies. La même chose, dès que c'est moi, tu es contre, parce que c'est moi. Tu as dit, oh, j'aime la visibilité. La visibilité, là, tu ne l'auras pas. Tu n'attendras de toute façon jamais mon niveau de visibilité dans le combat. Tu n'auras pas la place que j'ai dans le combat. La visibilité que j'ai sur les réseaux sociaux, tu ne l'auras pas. Et si je fais exprès de rester dans ce que je fais là, voilà. Parce que si je veux encore aller plus loin, je connais les sujets que je peux toucher. Et j'ai déjà fait le défi, j'ai déjà relevé ce défi-là ici à plusieurs reprises. Je prends tel sujet, je sais qu'en touchant tel sujet, j'ai au moins des millions de vues. Par rapport au sujet que je touche, mais j'aime pas aller partout. J'aime rester dans mon couloir. Tu es toujours dans ton truc là, les greux et tout ça. Quand on lit même tes textes insipides, quand on te lit, il n'y a pas de personnalité. C'est-à-dire que il n'y a pas la parole virile. On ne voit pas quelqu'un qui parle et qui dit les choses telles qu'elles sont, qui a envie d'être clair dans ce qu'il dit. Tu es toujours dans le contournement. Au bout d'un moment, ça fatigue. C'est un conseil que je te donne. Sois un peu plus viril dans tes paroles. Sois un peu plus viril dans tes écrits. Ça va t'aider. C'est une perte de temps. Quand tu dis j'aimerais un jour qu'on échange ouvertement sur tous les thèmes, ça sera très intéressant. Tu es ennuyeux, c'est ça Kwale que tu ne comprends pas. Tu es ennuyeux. On va parler de quoi? On va discuter de quoi sur tous ces thèmes-là? Est-ce que c'est la première fois que toi et moi on échange? On a été dans des débats, des échanges. Tu es d'abord quelqu'un de très mauvaise foi, comme tous les microbes de Kamto. Vous êtes pareil. Très mauvaise foi. Moi, je ne peux pas discuter avec des gens qui sont d'abord de très mauvaise foi. Moi, je suis quelqu'un, je peux faire quelque chose. Vous comprenez? Je peux aimer, je peux apprécier, je ne sais pas quelqu'un. Je peux apprécier quelqu'un. Mais à un moment, si je me rends compte que la personne que j'aime tant sur tel point peut-être, c'est pas tout à fait ça, je préfère laisser. Je dis non, la personne j'aime bien, mais je pense que sur tel point, la personne n'est pas très honnête, la personne aurait pu faire mieux et tout ça. Mais quand tu fonctionnes déjà avec les gens qui sont de mauvaise foi, parce qu'il faut défendre telle position, il peut défendre Kamto. Mais à un moment, tu dis un truc sur Kamto, je te dis oui, quand même, là, il a un peu fait fort. C'est ça qui vous manque. Toi, parce que tu défends Kamto, tu es prêt à salir les gens, à mentir. Tu as dit ici, lors de mon direct ici sur TikTok, depuis le jour là, il a dit que même si tu mets là, tu envoies même la demande, je ne te prendrai pas. Je ne perds pas mon temps avec les gens comme ça. Tu as nié que les gens ne sont pas morts devant la maison de Tiroma. Tu as dit oui, mais c'est les images, peut-être ça peut être des images fabriquées qui vous a fait croire que les gens sont vraiment morts devant. On a tiré sur 2 gamins devant la porte de Tiroma qui sont morts, blessés des gens partout.
Toi, parce que tu veux défendre Kamto, tu viens nous expliquer que ce n'est pas sûr que ce sont des morts, qu'il y a les preuves qui sont morts devant la main. Dès que tu commences comme ça, pour moi, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on peut faire preuve de mauvaise foi, mais ça a des niveaux quand même. Tu ne te demandes pas pourquoi depuis des années, tu fais des lives, tu fais des écrits, mais tu n'intéresses personne. Tu n'intéresses personne. Moi-même, je ne suis même pas très régulier. Des fois, je n'ai pas le temps. Je prends mon truc comme ça. Là. Si j'ouvre là mon tableau de bord, tu vas voir, chaque mois, c'est au moins 5 millions de vues. Plus même, il y a des mois, je peux monter jusqu'à 2 millions de vues. Je peux ne même pas être d'accord, mais les gens me suivent beaucoup. Les vidéos sont regardées par dizaines de milliers. Sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Oh, je ne suis pas souvent, je suis pas du genre à brosser les gens dans le sens du poil. Mais malgré cela, les gens me suivent. Il y a des gens qui n'aiment pas ma tête, mais ils viennent s'asseoir dans mes lives, ils sont obligés de me suivre. Parce que ce que j'apporte comme contenu, c'est très important pour eux, pour quelqu'un qui veut s'instruire, pour quelqu'un qui veut apprendre des choses, par exemple, pour quelqu'un qui veut se cultiver, pour quelqu'un, voilà. C'est ça. Moi, je discutais avec un Béninois l'autre jour, je lui ai dit, moi, toi et moi, politique, c'est terminé, je m'arrête là, plus jamais. Il croit que je blague, hein. Je vais revenir là-bas une autre fois, il va encore vouloir me parler. Je lui ai dit stop. Son problème, c'est qu'il est contre Kémi Séba. Il déteste Kémi Séba. Oh, Kémi Séba. Oh, Kémi Séba. Il veut faire le coup d'État. Il veut prendre le pouvoir. Parce que lui, il soutient Patrice Talon. Ok, tu soutiens Patrice Talon. Il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas soutenir Patrice Talon. Lui, il ordonne d'arrêter la femme de Kémi Séba. Et tu continues de le soutenir. Parce que c'est Talon. J'ai dit, mais ça fonctionne où comme ça, dans quel monde? Tu justifies que non, la dame, la femme de Kémi Séba, elle n'a pas déclaré ses impôts, on a retrouvé beaucoup d'argent chez elle et tout. J'ai dit, mais attendez. On a un problème contre Kémi Séba. On traverse, on laisse Kémi Séba, parce qu'on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas l'atteindre. On va arrêter sa femme, on la traumatise. Et toi, tu valides ça. Simplement parce que tu défends Talon. Tu es avec Talon et tu peux l'accepter Talon même dans la bêtise. Je ne suis pas comme ça, moi. Je ne serai jamais comme ça. Mais il y a des gens là, des microbes de Kamto. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Y compris les Kwale MBK. J'étais encore écouté l'autre jour dans un TikTok, tu te fais ridiculiser. D'ailleurs, tu es devenu ridicule sur les réseaux. Tu vas partout, on te fait descendre parce que tu viens défendre la bêtise, les mensonges. Le gars aujourd'hui vient me dire quoi? Oui, je défends Talon. J'ai dit, mais tu prends un président comme Patrice Talon, qui s'est présenté comme ce leader africain, président qui se bat pour les intérêts de l'Afrique et qui a ouvert les portes de l'Afrique à travers le Bénin aux afro-descendants qui viennent d'Amérique, des Caraïbes, un peu de partout, voilà. Pour venir reconnaître leurs origines en Afrique, le Bénin est devenu un pays très touristique. Les gens partent des États-Unis, de Guadeloupe, de Martinique, je ne sais pas d'où, pour venir reconnaître leurs origines. Ils viennent au Bénin visiter parce que c'est ouvert, c'est beau. Et j'ai moi-même coaché des gens, orienté les gens là-bas. N'oubliez pas, je travaille avec les afro-descendants. À chaque fois que j'ai des échanges avec eux et tout, dans nos groupes et tout, je leur dis, le Bénin est un pays d'avenir. Allez là-bas. Le Cameroun et tout. J'encourage les gens. Beaucoup y sont allés. Ils ont vu le Bénin. Ah, mais c'est beau ici. Et le même Bénin qui a fait la porte du non-retour, des monuments, à la Lada et tout, comment on explique l'histoire du Bénin, comment les gens ont été arrachés sur la terre béninoise pour la ramener à Haïti et tout le reste. On va donc à l'ONU voter contre pour que l'esclavage soit reconnu comme le plus grand crime de l'humanité. Le président Talon du même Bénin est absent. Son ambassadeur a disparu parce qu'ils ont peur de voter et la France ne sera pas contente. Hey, on fait ça comment? Et quand je lui pose la question, mais comment se fait-il que le Bénin n'a pas voté? Lui, parce qu'il peut défendre la bêtise, va m'expliquer que non, l'ambassadeur voulait se déplacer pour voter, mais il a eu des soucis entre-temps. Bon, il a envoyé son vote plus tard par correspondance et tout. Écoute-moi les bêtises comme ça. Et que même quand tu es avec quelqu'un, tu soutiens quelqu'un. Moi, même si quelqu'un me soutient, je n'aimerais pas que cette personne me soutienne dans la bêtise et le mensonge. C'est exactement ce que vous faites.
C'est exactement ce que vous avez fait au professeur Niamsi. Jusqu'à venir me monter, m'insulter tous les jours, venir inbox. Ouais, tu dois faire une vidéo. Il faut me laver ce Niamsi. Il faut insulter ce Niamsi. J'ai dit, je ne l'insulterai pas. Vous êtes des vermines et c'est comme ça que vous fonctionnez. Quelqu'un s'est battu pendant des années avec nous ici, tous les jours. Le président Kamto, il multipliait des directs, il expliquait, on parlait, on faisait ceci, on s'est battu. Des manifestations, les ceci à gauche, à droite, des conférences. Et sans compter maintenant le lobbying et tout, pour dénoncer. Dénoncer, dénoncer, dénoncer. Le président Maurice Kamto était en prison. Un jour, lui aussi il a des ambitions politiques. Quand il a commencé à dévier de la trajectoire que certains avaient tracée, il est devenu l'homme à abattre. Jusqu'à venir dire comment il est qui. Hein? Il a déjà fait quoi, on a vu. C'est quelqu'un que c'est un pion du régime. On l'avait seulement envoyé. J'ai entendu toutes les insanités sur le professeur Niamsi. Toutes les insanités sur lui. Simplement parce que il y a des gens qui pensent que ça doit être Kamto. Si ce n'est pas Kamto, on te détruit. Je ne suis pas d'accord, mais en même temps, je dis bien, le professeur Niamsi a des ambitions politiques et c'est légitime. Il a le droit d'avoir ses ambitions politiques. Même si je comprends qu'à un moment, quand il posait certains actes, lui, il s'attendait à progressivement prendre les devants. Malheureusement, lui, il est dans plusieurs combats, ce n'est pas toujours facile. Mais tu ne peux pas, parce que Niamsi aujourd'hui dit ce qui ne t'arrange pas, essayer de détruire tout ce qu'il a pu apporter par le passé, en le présentant comme quelqu'un qui n'a rien fait et qui est opportuniste. Ça ne marche pas comme ça. Je ne sais pas comment vous faites ça. Moi, je n'arrive pas à le faire. Même quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je dis je ne suis pas d'accord sur tel point. Oui, vas-y. Je dis je ne suis pas d'accord avec la personne sur tel point. Tu n'as pas de badge? Tu n'as pas de badge? Ah, d'accord, ok, vas-y. Merci. Je dis, mais on n'est pas obligé. Je ne suis pas certes d'accord, mais je ne peux pas rejeter tout le travail que tu as pu faire. Je voulais même faire un petit live là-dessus. Après, j'ai encore dit, bon, moi, je laisse. Souvent, Valsero dérange. Vous voyez, Valsero se lève un matin. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Comme hier, il fait une déclaration complètement vide de sens. Mensonge encore. Les gens de Tiroma, les Gambiens, n'existent que parce qu'ils parlent de Kamto. Vous comprenez? Il y a toujours dans leur tête quelque part que Kamto doit être au centre de la chose. C'est-à-dire que même si Kamto ne fait pas l'affaire, même si ça doit continuer comme ça 20 ans, il faut que ça continue. Moi, je ne vais pas caler en exil, hein, ça fait 8 ans, je vais rentrer dans mon pays. Donc si c'est Tiroma qui va renverser ce régime, je serai avec Tiroma. Si demain matin, c'est même à Tangandji, un militaire, n'importe qui renverse le pouvoir en place, moi, je vais suivre la personne. Je suis à 8 ans d'exil, donc je dois rentrer prendre ma chaise au village. Je lève mes poules là-bas et tout, je rentre chez moi. Donc si on voit un moyen de libérer le Cameroun, 30 millions de Camerounais qui souffrent et qui sont pris en otage par Kodia. Si c'est pas en passant par Tiroma qu'on va le faire, on préfère laisser Biya là-bas, sous prétexte que non, ce n'est pas notre Kamto qu'on voulait. Voilà la sorcellerie politique dans laquelle on se trouve. Sorcellerie politique. Voilà dans quoi on se retrouve. Donc Valsero aujourd'hui dit comment nous, les gens qui sont des Gambiens, les gens de Tiroma n'existent que parce qu'ils parlent de Kamto. Ils ne se rendent pas bon. Valsero c'est un commerçant, il faut très bien le comprendre. Valsero c'est qu'il est obligé de s'accrocher à Kamto. Valsero c'est que si demain matin, il dit un seul mot contre Kamto, qui va à l'encontre, il va subir. Ces affaires de concert, la personne ne viendra. Donc quand Valsero c'est un calculateur, il sait très bien ce qu'il fait. Il n'est pas bête. Il sait que même ceux qui disent le soutenir, le soutiennent parce qu'il est avec Kamto. Le jour où il tourne le dos à Kamto, il va subir les affres. Les mêmes choses que lui-même il fait aux gens là en portant le nom de Kamto. Lui-même il va subir la même chose. Il va même subir pire. Donc lui il sait que s'il quitte derrière Kamto dans son Kamto commerce, il ne va pas s'en sortir. Il le sait.
Donc, il ne faut pas croire que quand les gens disent qu'ils vous apprécient de la bouche, là, les vermines de Kamto, là, quand ils te disent de la bouche que non, on est avec toi, ce n'est pas parce qu'ils sont avec toi parce que tu es avec Kamto. Si tu n'es pas avec Kamto, ils ne sont plus avec toi. C'est comme ça, c'est fini. Il y a beaucoup qui étaient avec moi. Quand je les entends aujourd'hui, ils me disent quoi, mais Betty, je croyais que tu étais intelligent. Hein? Ah, maintenant, je suis devenu bête. Il y a même l'autre jour, un gars qui est sur ma page depuis au moins 7 ans. Il s'appelle encore comment là même? Je l'ai bloqué. Il dit, il est sur ma page, ça fait 7 ans. Quelqu'un qui m'appréciait bien. Du jour au lendemain, il a fait un commentaire sur ma page pour dire qu'il commence à avoir des doutes sur ma santé mentale. Parce que je ne suis pas d'accord avec Kamto. Voilà ce que je suis devenu maintenant, un mec qui est instable sur le plan mental. Voilà les vermines, les microbes. Les microbes de Kamto. Les voilà comment ils se comportent. Comme des chiens. On fait ça en politique. Vous ne savez pas que celui que vous détestez aujourd'hui, demain, il peut être votre allié. Voilà les vermines de Kamto, les microbes, c'est lilliputiens. Des dégénérés, voilà comment ils se comportent. Hier, c'était, oh, le grand professeur Nyamsi, le grand professeur Nyamsi. Quand il sortait sa casquette comme ça, il disait, je recommence. Quand il faisait des trucs, tout le monde était content. Ah, je recommence. Je recommence. Oh, le prof Nyamsi et tout. Le jour qu'il n'a plus dit ce qu'on voulait entendre de lui, c'est devenu que Nyamsi a même quoi. J'ai cotisé pour lui. Il a sa cagnotte en ligne. J'ai mis l'argent dedans. Donc, comme si avant ça, Nyamsi ne mangeait pas chez lui. Il dit, ils sont venus m'insulter jusqu'à m'attaquer inbox. Que non, je dois faire une sortie contre Nyamsi. Il dit, je ne ferai pas de sortie contre lui. Qui êtes-vous? Oh, depuis que Nyamsi a acheté ton livre, comme il avait parlé de ton livre sur sa page, tu as du mal à le critiquer. En fait, ce n'est pas une question de critiquer. Nyamsi, le professeur Nyamsi, je le critique. Même inbox, quand j'ai changé avec lui, je lui disais, professeur, je ne suis pas d'accord sur tel point. Mais il y a une différence entre critiquer quelqu'un, être en désaccord avec lui, idéologiquement, sur certains points, certaines approches du combat. Il y a une différence entre ça et monter dans un direct ou faire une vidéo pour le dénigrer. Ce n'est plus la même chose. Quand on est là dans le dénigrement, ce n'est pas la même chose. Mais vous avez des grands malades là qui se baladent de panel en panel. Ils sont convaincus que si ce n'est pas Kamto, le Cameroun va s'arrêter. Si ce n'est pas Kamto, le Cameroun continuera. Avec lui ou sans lui. Merde, c'est malade. Vous avez craillé. Ils ont craillé Kamto. Écoutez-moi les bêtises comme ça. Maintenant, nous, hier, on disait qu'on était très bons. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent de la basse aujourd'hui? C'est des pestiférés. C'est des casseurs d'ambassade. C'est des gens violents. Les gens de la basse, c'est des illettrés. Allez entendre tout ce qu'ils disent maintenant de nous. Quand on criait libérer Kamto, Kamto, no good, on chantait pendant 7 ans, on était très bon. Maintenant, on est instable mentalement. Maintenant, on est devenu des fous. Maintenant, la base, c'est des gens violents. La base, c'est des casseurs d'ambassade. Écoutez-moi des gens comme ça. C'est incroyable. Je suis d'accord. C'est ça, quoi, je suis d'accord que le Cameroun continuera, mais vers quelle direction? Il faut être capable de donner une direction à ce Cameroun. Justement, il faut mettre en œuvre ce qu'il faut pour être en capacité de donner une direction à ce Cameroun. Et quand on ne l'a pas fait, c'est ce que nous lui reprochons. Il a eu de 2012, création du parti MSC jusqu'à maintenant. Il a eu 14 ans pour le faire. Rien n'a été fait. Il a eu le soutien inespéré d'une organisation qui s'appelle la base depuis 2018. Tous les hommes politiques du Cameroun rêvent à avoir la base. Tous les gens de l'opposition, leur rêve, c'était d'avoir le soutien de la base. Tu sais combien de fois ces hommes-là ont contacté la base, combien de fois ils se mobilisaient, que ouais, je serai de passage à Paris, soutenez-moi. Vous savez combien de fois ces hommes politiques, mais Kamto, sans rien demander, nous avons été derrière lui. Pendant 7 ans, on a tout donné. Dans certaines situations, même, il nous a rejetés sur la place publique, dit qu'il ne nous connaît pas. Il n'a rien à voir avec nous, c'est la souillure. Il a sorti plein de mots comme ça contre la base. Nous, on a dit c'est notre président, nous, on le porte jusqu'au bout, 2025. Et quand on faisait ça, c'était très bon. Allez entendre aujourd'hui les gens qui disent que nous, la base, nous, on est violents, on est des illettrés. La base, c'est des quoi? C'est des pestiférés. La base, c'est des casseurs d'ambassade. Tu entends comme ça, les gens disent ça aujourd'hui, les gens du MRC. Ils disent ça de nous.
aujourd'hui. C'est terrible. C'est terrible. On doit être d'accord avec vous. Dès qu'on n'est pas d'accord, on détruit. Soit tu es avec moi, soit tu es mon ennemi et je te détruis. Voilà comment ça fonctionne. Je t'ai dit quoi, tu n'intéresses personne. Il faut comprendre ça, que tu n'intéresses personne. C'est pour ça que c'est terne. C'est pour ça que chez toi ça dort, c'est lent, c'est terne, parce que ça manque de virilité. Ça manque de personnalité, ça manque de beaucoup de choses. Tu n'intéresses personne. Tu peux continuer à t'agiter au derrière le nom de Sikadi Bertrand. Tu parles. D'ailleurs que je suis ton supérieur sur beaucoup de plans. Tu peux parler là où moi je parle. Là où les notables sont assis, moi, bon, quand je m'assois quelque part, je parle. Toi, tu peux parler. Ou tu vas passer par où? Bon, mes chers amis. Voilà ça. Voilà la violence des propos. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbumbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Allez, très bonne journée à tous et à toutes, mes amis du côté.